Vraie Voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Au retour des Vraies Voix avec Philippe Bilger, Caroline Pilastre, Jean Dorido, c'est l'heure de la chronique présidentielle de Philippe Rossi. Bonsoir Philippe. Bonsoir à vous. Ça y est, Emmanuel Macron a choisi son prochain Premier ministre. Et oui, la question lui a été posée lors d'une conférence de presse commune avec le chancelier allemand. Et puis enfin, vous avez tous les deux évoqué un conseil des ministres franco-allemands à l'été. Savez-vous, Monsieur le Président, quel Premier ministre français occupera le poste pour ce conseil des ministres? Merci. Alors, sur la dernière question, oui, mais ce n'est pas ici que je vais le dire, ni maintenant. Mais bien entendu, on a le droit d'avoir de la suite dans les idées, mais de faire les choses en bon ordre. Donc je vous rassure. Enfin, une personne qui a dit oui au chef de l'État après 2 refus officiels. Il y en a peut-être eu d'autres. Non, pas encore. La troisième était donc la bonne. Alors, on va essayer ensemble de deviner qui a accepté le poste de Premier ministre. Selon le portrait robot dressé par le chef de l'État, ce serait une femme. Enfin, il a fait part également, le chef de l'État, de son souhait de confier ce poste donc à une femme. On élimine donc tous les hommes. Manuel Valls, désolé, ce sera pour une prochaine. Qu'est-ce qui vous permet d'affirmer que Manuel Valls est un homme? Exact. Oui, c'est vrai. Oui, ensuite, toujours selon le portrait robot d'Emmanuel Macron, la nomination du nouveau Premier ministre doit avoir une fibre à la fois sociale, environnementale et productive. On élimine donc tous ceux qui se trouvent sur notre droite et aux extrêmes. Bon, on peut jouer comme ça encore longtemps, mais celle qui pourrait apparemment répondre à des critères et à ces critères, c'est la ministre du Travail, Elisabeth Borne. Désolé pour le jeu de mots un peu foireux, mais j'essaie en ce moment d'égaler Philippe David. Ravi que ça vous fasse plaisir. Non, mais là, très bien. Je propose un David d'or pour Philippe Rossi en fin de saison. Alors, selon vous, qui peut être le nouveau Premier ministre d'Emmanuel Macron, Philippe Bilger? Est-ce que vous avez une petite idée ou pas? Elisabeth Borne, c'est une bonne piste selon vous? Je vois apparaître des femmes et parfois même des hommes. Récemment, j'ai vu apparaître le nom de Thierry Breton. Ah oui. Après tout, ça n'est pas complètement absurde. C'est vrai. J'ai entendu parler aussi de Barbara Pompili. Elle est indiscutablement une femme, mais je ne sais pas si elle aurait la carrure pour être le Premier ministre avec les exigences qu'Emmanuel Macron souhaite qu'il assume. Donc je n'ai pas d'autres secrets à vous communiquer, mon cher Philippe. Alors Caroline, une petite idée ou pas? Alors précédemment, je pronostiquais Nathalie Kosciusko-Morizet, mais apparemment elle coche pas toutes les cases avec ce que tu as expliqué. Donc je dirais Borne, sachant qu'elle a été déjà dans le gouvernement précédent, qu'elle connaît donc bien la Macronie, et sans vouloir faire mon oiseau de mauvais augure, peut-être que M. Macron n'a pas envie de quelqu'un de très charismatique. Peut-être. Jean Dorido, c'est ça, très court, Jean. Pour Babette, on lui dira. Vous l'appelez Babette, vous? Elisabeth. Ah oui, écoutez, Madame le ministre. Voilà, oui. Non, le problème, me semble-t-il, c'est que c'est une dame, c'est vraiment une technocrate, c'est une ingénieure polytechnique, vraiment techno, donc bien sûr très très forte sur les sujets techno. Pour autant, je m'étais laissé dire en écoutant les analystes, les experts du sujet, qu'il faudrait quelqu'un de très politique. Et pour le coup, elle n'a pas cette expérience politique. Mon cher Philippe Rossi, je ne ferai pas. Vous ne pas borné pour vous dépassez les bornes, Philippe Bilger. Tabouaf se retire sa candidature à Vénissieux. Oui, depuis plusieurs jours, sa candidature faisait polémique, même au sein de la formation NUPES. Écoutez le communiste Fabien Roussel. Je ne comprends pas que la France Insoumise puisse présenter quelqu'un sous ses couleurs qui a été condamné en première instance pour injure raciale. Moi-même, j'ai déposé un texte de loi demandant à rendre inéligibles ceux qui avaient de telles condamnations. Alors il a fait appel, mais ça veut dire qu'il pourrait être condamné en deuxième instance et s'il était élu, devoir remettre son mandat. Ce n'est pas acceptable. C'est la raison pour laquelle nous demandons à la France Insoumise de revoir cette candidature. Alors ce matin, le candidat justement a jeté l'éponge, il ne se présente plus. Il a expliqué dans un communiqué que je vais vous lire, je vais vous lire les dernières phrases. J'ai sous-estimé la puissance de ce système lorsqu'il veut vous broyer. J'ai été soutenu pas assez pour tenir, mais assez pour être reconnaissant. J'espère que cette déclaration ne vous fera pas baisser les bras. Pour ma part, j'ai essayé, mais je n'y arrive plus. C'est ce qu'a déclaré donc Tahabouaf. Écoutez la réaction d'Alexis Corbière. Il était invité ce matin chez nos confrères de France 2. Le cas dont nous venons de parler de M. Bouaf était aussi
l'exemple de ces jeunes gens issus de milieux sociaux parfois défavorisés, dans des quartiers populaires, qui s'engagent et qui parfois même dans leur engagement sont pas toujours, comment dirais-je, parfaits. Parce que vous êtes parfaite, moi je ne le suis pas. Et nombre de gens aussi n'étant pas parfaits ne subissent pas, en raison de ces imperfections, les différents procès de médiatique que M. Bouaf a subi. Voilà, on classe donc ce soir officiellement le dossier Bouaf. On termine avec le moment de solitude de la semaine, un moment vécu par Mélanie Fortier, candidate RN en Bourgogne-Franche-Comté, invitée sur le plateau de France 3. Elle n'a pas su répondre à une question. Quelle politique là-dessus? C'est-à-dire, quelle est votre politique en matière de service public? Qu'est-ce que vous voulez au Rassemblement national? Quelle est votre position? C'est pas une question piège. En fait, j'ai pas tellement compris la question. Que Marine Le Pen, quel service public elle veut aujourd'hui en France? Je suis désolée, est-ce qu'on pourra couper cette partie? J'ai vraiment pas compris cette question. Alors on peut pas couper parce que c'est pas possible. Oui, parce que c'est en direct surtout. Moment très compliqué pour la moment compliqué donc pour la candidate RN qui est la risée malheureusement des internautes sur les réseaux sociaux depuis hier. Et face à ce bad buzz, alors ils sont très méchants, Philippe Bilger, je suis d'accord avec vous. C'est ce qu'elle a dit. Elle s'est justifiée en expliquant que c'était sa première télé, qu'elle avait été prise sans doute par un coup de stress. Voilà, ça arrive, hein, Jean Dorido. Écoutez, oui, ça arrive. Toutefois, je me rappelle d'une dame très bien qui avait dit on aura gagné l'égalité des sexes quand il y aura des femmes incompétentes qui seront à des postes importants. Et là, entre Anne Hidalgo à la présidentielle, Valérie Pécresse et cette dame pour l'élection des législatives, je crois que c'est bon là. On a quand même progressé en féminisme. C'était sa première. Je ne les comparerai pas. Non, mais c'est vrai que moi ça peut arriver d'avoir un gros coup de stress. Moi, ça m'est arrivé de voir des gens qui faisaient leur première radio en notre compagnie et qui rentraient vraiment en tremblant dans le studio. Ouais. Et je le dis, je citerai pas de nom. Il y en a qui étaient députés, notamment pour leur premier mandat il y a 5 ans. Et je peux vous dire que j'ai écouté, ça se passera très bien pendant la pub. On va vous décontracter. C'est pas une interview piège, ça va bien se passer. Mais moi, j'ai vu des gens, je vous jure, qui rentraient en tremblant dans le studio. Ça m'est arrivé. C'est des gens qui aujourd'hui sont des parlementaires pour certains, qui sont un peu connus. Ils se reconnaîtront, mais évidemment, je ne dirai pas qui c'est. Et on peut toujours se planter. Un jour ou l'autre, ça m'arrivera peut-être un jour, ça m'est certainement déjà arrivé. Ça peut arriver à tout le monde. Merci beaucoup mon cher Philippe Rossi. Vous avez gagné le Filou d'or pour avoir fait un jeu de mots encore pire que Philippe Bilger. À 18h30, notre grand débat. Comme le veulent Macron et von der Leyen, font-ils supprimer l'unanimité pour les prises de décision en Europe? Vous êtes 94,3% à dire non. On se retrouve tout de suite avec les vraies voix de Sud Radio.